Mon Dieu, merci de purifier ces cartes. Et de me permettre de livrer des messages clairs pour ceux qui écoutent cette lecture. Amen. Donc, je ne sais pas, aujourd'hui, j'étais très attirée vers le tarot des anges de Doreen Virtue et Radley Valentine. Un tarot que j'ai depuis un bon moment, mais le tarot m'appelait. Donc, on commence à, je ne sais pas quel est le message, avec une 7 d'eau ou un 7 d'eau. Il y a plusieurs coupes. Il y a un choix à faire. Faut bouger. C'est ça, se mettre dans l'action. Donc, ça concerne une décision probablement qui est à prendre au travers de circonstances qui ne sont pas nécessairement faciles. Donc, on nous parle de conflits. Mais on a quelque chose de vraiment surprenant avec les conflits, mais on a un chevalier d'eau qui se présente. Donc, qui nous parle de tomber en amour, une demande en mariage, une invitation à un événement social. Regardez comme c'est festif, c'est estival. En tout cas, c'est ça, chevalier d'eau. Oh, et on a le monde. Donc, une arcane majeure qui conclut le parcours du rêveur. Donc, c'est ça. On voit qu'on arrive à une illumination. On est assis sur le trône. On peut en profiter pendant un moment. On peut se ressourcer dans cet état-là de succès, de réussite, de mission accomplie, de nettoyage effectué, d'abondance, de tout. Donc, on a un empereur impératrice qui règne sur un monde d'or, connecté sur le spirituel. Donc, c'est ça, le monde, c'est vraiment l'aboutissement. Donc, vous pouvez rester dans cet état-là. Donc, on nous parle de faire un choix dans une situation qui implique des conflits, qui ne sera pas facile à faire, d'un chevalier d'eau qui arrive vers vous, alors que, ou et à cause de, vous allez atteindre un aboutissement dans une situation qui va commander un nouveau départ. Donc, c'est ça, on a aussi, on est sur une situation où beaucoup de travail a été fait et où une certaine abondance se manifeste maintenant avec, on pourrait dire, persistance ou en floraison. Donc, autrement dit, on a quelqu'un qui a travaillé très fort. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui est inspiré, qui est habité par le peuple des gentilles fées, qui la protège et la conseille et installe certains chemins pour elle dans son existence. Donc, c'est quelqu'un qui fait un partenariat avec le peuple des gentilles fées. Donc, c'est ça. Et dans ce partenariat-là, une certaine forme d'abondance est née d'une façon telle que cette abondance-là se perpétue comme dans la nature. La nature pousse, il va y avoir une période de germinaison, puis ensuite de ça, ben, ça va faire que les plantes, les fleurs vont se multiplier. Donc, c'est un peu ça l'état d'abondance dans laquelle cette personne-là se trouve. C'est un état comme ça, qui se multiplie par lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui est touché, qui a le toucher de Midas, dans le sens que c'est quelqu'un par qui l'abondance peut naître. Donc, ça, c'est vous. Puis, on vous parle d'un amour romantique qui se présente. À vous, la reine de terre, on vient de faire le tour de l'élémentaire. Donc, autrement dit, dans ce cas-ci, quand on parle du toucher de Midas, regardez ce qu'elle fait.
elle ensorcelle le chaudron d'or. Il y a de l'amour partout. C'est une extrêmement belle reine. Donc, c'est ça qu'on voulait vous dire. Euh, vous êtes très abondante. Vous êtes un exemple pour les autres. Une force de la nature. Qui avait encore probablement des inquiétudes au niveau financier. Est-ce que ça va durer? Est-ce que je dois prendre des décisions davantage dans la planification de ma retraite, par exemple? Ou est-ce que les choses vont bien aller et j'ai pas à m'inquiéter? Est-ce que j'ai assez d'argent en économie pour survivre jusqu'à mes vieux jours? Ou est-ce que je vais être dépendante des autres? Toujours est-il que vous pouvez avoir ça peut-être comme moteur, puis disons comme ça vous fait travailler davantage sur les biens, l'accumulation de biens. Mais on voit que vous êtes la question amoureuse, là ici on a des amoureux, la question amoureuse est très présente dans votre nouveau départ. Donc, il y a quelque chose qui est encore caché, je pense bien. Donc, c'est ça, on sent que c'est la fin de quelque chose, puis peut-être que vous allez rester dans le monde, mais disons comme vous y resterez peut-être pas tant que ça non plus, là. Fait que donc, à partir du moment où vous allez, c'est comme si vous allez rencontrer quelqu'un, ce quelqu'un-là va faire en sorte que vous allez quitter un état de tristesse, d'échec, de douleur, de mise en combat, de déclaration de guerre. Vous allez quitter cet état-là avec la connaissance de ce chevalier d'eau qui vient vers vous, puis vous allez vraiment partir vers autre chose. Peut-être que ça va prendre quelques moments, là. C'est possible que vous vous arrêtiez ou que vous preniez le temps de faire connaissance à fond avec ce chevalier d'eau-là. Parce que vous êtes beaucoup plus prudente maintenant, puis vous faites beaucoup plus attention à vos biens, à tout l'aspect matériel des choses que vous aviez toujours passé en dernier. Donc, autrement dit, c'est ça. Fait que donc, je pense que vous allez prendre le temps de connaître cette personne-là, cette nouvelle personne-là, puis ça va vous amener à passer d'un état ou à atteindre un état accompli. Puis ça va être très fructueux pour vous. Il va y avoir beaucoup de satisfaction au niveau amoureux. Et disons comme vous allez vous retourner et regarder le passé puis dire mon Dieu que cette période-là a été difficile. Oui, ça m'a mené à développer d'autres choses. Oui, ça m'a mené à perdre certaines illusions. Je suis contente d'être rendue là où je suis, mais je ne recommencerai pas cette période-là. C'est un peu ça qui va être. Donc, du moment où vous allez être heureuse dans cette nouvelle vie-là, avec ce chevalier d'eau-là, je pense bien que c'est quelqu'un. Évidemment, ça peut être aussi... ça peut être quelque chose de mondain aussi qui vient vers vous, puis qui a le même effet qu'un nouvel amour, par exemple. Mais on vous parle vraiment de nouvel amour et de libération. Donc, je pense que c'est quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un qui vient vers vous. Après une période vraiment difficile qu'on nous répète, là. Maintenant, c'est que là, ça va être une question de célébration extraordinaire. Célébration qui va attirer beaucoup de monde. Parce qu'une certaine période difficile, donc, se termine. Ça va être le message que les gens vont entendre. Et l'amour est de retour. Donc, c'est comme si vous allez envoyer un genre de faire-part ou d'invitation et dire, ben c'est ça, voilà. Venez tous, vous nous avez manqué. On va faire la fête des retrouvailles en famille. Ça ressemble à ça, 10 de terre. Fait que donc, autrement dit, c'est ça, là, c'est que c'est une famille qui est heureuse de se retrouver.
Donc, ça se peut là, que vous ayez une invitation. C'est comme peut-être quelqu'un, je ne sais pas, qui a l'air de venir du passé. Mais j'aurais besoin de confirmation, là, ce personnage-là, ici, là. On a le chevalier d'eau, le monde, le 10 de terre. C'est qui le chevalier d'eau? C'est ça que je voudrais savoir. OK. Bon, ben c'est quelqu'un qui est allé conquérir le monde professionnel. Donc, c'est ça. C'est quelqu'un qui était parti conquérir le monde d'un point de vue épanouissement personnel et professionnel. Donc, c'est probablement quelqu'un du passé. Un peu plus d'indications, s'il vous plaît. OK, une situation qui a été très difficile antérieurement. Donc, on continue de nous parler d'un passé, mais précisément, là, on aurait besoin de savoir c'est qui ce chevalier d'eau-là. Ben, c'est quelqu'un qui a beaucoup changé, en tout cas. C'est quelqu'un du passé, puis c'est quelqu'un qui a beaucoup changé, que vous reconnaîtrez peut-être même pas. Mais c'est quelqu'un qui participe d'une relation de force sur la bête, donc la belle et la bête, disons. C'est une relation comme ça, où la belle dirige la bête. Dans le bonheur, dans la sagesse. Et on vous parle d'équilibre retrouvé. Donc, c'était le message que le tarot des anges avait pour vous aujourd'hui. Bon Saturday morning, on est samedi matin au Québec. Bonne journée.